La parole est à Monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR. Merci, monsieur. Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre, chers collègues. Dans le domaine de la politique européenne, le groupe UDR constate que le gouvernement refuse d'entendre les Français comme dans tant d'autres domaines. Le 9 juin, lors des élections au Parlement européen, ils ont largement sanctionné la politique européenne du président de la République. Preuve qu'ils refusent la situation bancale dans laquelle cette politique a placé notre pays en Europe. Preuve qu'ils refusent l'Europe centralisatrice des bureaucrates et des technocrates. Preuve qu'ils refusent l'Europe de l'endettement et de la mutualisation des dettes qui préfigure celle de nos souverainetés. Pourtant, malgré ce verdict populaire, redoublé aux législatives, le gouvernement choisit d'augmenter notre contribution au budget européen en le portant à un total de 23,3 milliards d'euros. Ce, dans un contexte budgétaire dont nous ne connaissons que trop bien la situation catastrophique, et alors que depuis des années, la France est un contributeur net très généreux et peut-être trop discipliné. En 2023, notre contribution nette s'établissait à 9,3 milliards d'euros. Et depuis 2019, ce sont au moins 40 milliards d'euros qui sont partis à Bruxelles. Tel est le coût de la Commission von der Leyen pour notre pays. Monsieur le ministre, il est inquiétant que dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, aucune piste de rééquilibrage ou d'économie n'ait été envisagée. Au lieu de cela, vous préférez vous accrocher à des tabous budgétaires dont l'un d'eux serait cette sacro-sainte participation déficitaire de la France au budget européen et dont vous érigez l'ampleur en maître étalon de votre engagement européen, menaçant l'Europe des pires maux si nous la baissions. Vous préférez cette solution de facilité alors même qu'il existe d'autres alternatives, pratiquées par nos partenaires. Cela a déjà été rappelé, la quasi-totalité des contributeurs nets bénéficient d'un mécanisme de correction forfaitaire qui réduit les contributions versées par l'Allemagne, par l'Autriche, par le Danemark, par les Pays-Bas et par la Suède. En 2023, il s'agissait d'un remboursement sur les contributions de l'ordre de 24% pour les Pays-Bas, de 20% pour la Suède et de presque 6% pour l'Allemagne. Ces pays sont-ils sortis de l'Union? Ces pays sont-ils sortis du marché unique? Pourquoi la France ne pourrait-elle pas faire ce que d'autres pays font en Europe? Question d'autant plus légitime que la France finance une part importante de ces rabais, à hauteur de 1,4 milliard d'euros en 2023. Nous payons tout en Europe, y compris les économies de nos voisins. Sous prétexte d'un revenu national brut élevé, nous contribuons davantage et nous recevons moins. Or, en 2023, notre revenu national brut par habitant était moins élevé que celui de tous les pays bénéficiant d'un rabais. Pourquoi Emmanuel Macron refuse-t-il de négocier une telle correction budgétaire? Mystère. Serait-ce aveuglement idéologique? Serait-ce orgueil international? Ou serait-ce pire encore incapacité et impuissance? Cela démontre, dans tous les cas, que les autres pays européens sont de bien meilleurs négociateurs à Bruxelles et que notre influence continue de décliner en Europe. La diplomatie européenne restera l'une des grandes faillites du macronisme. Elle a échoué, car il faut plus et il faut mieux que de grands discours d'intention en Sorbonne pour permettre à la France de tenir sa place en Europe. Pour tenir cette place, il ne suffit pas de dépenser toujours plus en criant « Vive l'Europe ». Il faut se positionner en grande puissance au sein du continent et y défendre les seuls intérêts qui comptent, ceux de la France et des Français. Car, faut-il le rappeler, l'Europe est un espace de pouvoir où les nations défendent leurs intérêts et où les nations fortes impriment le rythme. Lorsque la France est faible, elle subit l'Europe. Lorsque la France est forte, elle conduit l'Europe. Et tant que la France ne se libérera pas de la dette, du déficit, de tous les désordres qui la discréditent et de sa naïveté, elle ne pourra pas vivre en grande puissance. Monsieur le ministre, le bon sens aurait dû inciter le gouvernement à diminuer notre contribution, mais vous avez fait le choix de l'augmenter. Au moment même où votre gouvernement dit aux Français de se serrer la ceinture, vous choisissez d'envoyer de nouveaux milliards à Bruxelles. Une incohérence déconcertante pour nos compatriotes. Au groupe de l'Union des droites pour la République, notre position est claire. Nous invitons le gouvernement à négocier, s'il en est capable, un mécanisme de compensation comparable aux autres contributeurs nets.
et nous nous opposerons évidemment à toute augmentation de notre contribution au budget européen pour 2025. Nous ne vous laisserons pas dissimuler derrière la hausse constante de notre contribution la baisse continue de notre influence en Europe. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Manon Bouquin pour le Rassemblement national.